Dans ce frigo, normalement, je pourrais stocker 300 000 doses. Nous nous trouvons dans une pharmacie de l'assistance publique et c'est l'endroit où sont stockés l'ensemble des vaccins pour vacciner la population des Bouches-du-Rhône et c'est ici que tout va partir au fur et à mesure des commandes qui nous sont faites. On va commencer par le Pfizer. Le Pfizer est stocké dans ce congélateur, des super congélateurs. Et dedans, nous avons tous les départs prévus pour demain matin. Donc ici, nous avons des petites boîtes qui correspondent chacun à un centre de vaccination. Donc tout ça, c'est pour demain matin et lundi matin, c'est déjà prêt. Et en dessous, deuxième point, voilà ce qui me reste comme stock pour aller jusqu'à mardi fin de matinée où je serai à nouveau livré. Donc vous comprenez à vue d'œil qu'en fait les stocks ne sont pas infinis. On est à moins 72 degrés. L'idée c'est d'être compris entre moins 60 et moins 80. Il y a bien sûr une tolérance. On a 3 minutes lorsqu'on va les sortir et qu'on est amené à les re-rentrer dans le congélateur. C'est pour ça qu'on compte dans ces petites boîtes les doses pour chaque établissement. Deuxième point, c'est qu'une fois qu'ils sont sortis, qu'ils vont partir dans leur glacière, on a 5 jours cette fois-ci pour les utiliser. Ce qui fait que l'on va fournir systématiquement des étiquettes qui vont indiquer la date limite d'utilisation du vaccin et ça sera placé sur le dossier du patient. Le flacon, une fois qu'il a été percuté, doit être utilisé dans quelques heures, on va dire 6 heures, entre le moment où j'ai percuté la première dose et j'ai utilisé la dernière. Mais la plupart des gens vont faire des demandes en fonction d'un nombre de patients et donc c'est un multiple de 6 voire de 7 et si jamais il en reste, on fait appel à des gens qui ne sont pas dans les cibles prioritaires telles que définies par l'HAS et on a quand même assez fréquemment des volontaires pour se faire vacciner même si entre guillemets ils n'étaient pas dans la cible initiale. Chaque lundi, moi j'ai un stock qui est à 0, c'est-à-dire qu'il me reste moins de 1% de ce que j'ai reçu. Et ça, depuis le début janvier, je suis confronté au fait de toujours avoir des doses, d'être juste en dose par rapport à la demande qui, elle, est insatiable à ce niveau-là. J'ai également du Moderna. Donc le Moderna, c'est dans ce congélateur. Donc là, c'est un congélateur, certes médical, mais qui ressemble furieusement à un congélateur ménager. Donc lui a une température de moins 20 degrés. Et le Moderna va se présenter dans des cartons et là aussi on prépare les doses pour le départ du lendemain. Donc là on a l'hôtel de ville du 15e, 16e et voilà l'ensemble du stock que j'ai. Chaque boîte représente 10 flacons et 10 flacons représentent 10 doses, ce qui fait qu'un petit carton comme ça c'est 100 patients. Donc ici nous sommes dans notre chambre froide. Donc dans cette chambre froide on va trouver également les vaccins AstraZeneca, ressemblent en termes de boitage furieusement au Moderna, c'est-à-dire des flacons de 10 doses, 10 doses x 10 égale 100. Donc on en a quelques-uns au départ pour demain. Là c'est une température de chambre froide, c'est-à-dire c'est entre 4 et 8 degrés. On va avoir également en relation avec le Covid les fameux anticorps monoclonaux anti-Covid, voilà, qui sont ici. Et un certain nombre de produits comme les fameux curares. Là c'est la misère, je n'ai absolument plus de curares à fort dosage qui sont excessivement consommés en réanimation. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir de ça, on va être obligé d'utiliser des dizaines de petites boîtes. Là c'est 150 mg, là c'est 20, mais il en faut 8 pour en faire un et donc si vous voulez ça part à une vitesse folle. Donc on a l'impression qu'il y a des stocks importants et dans la vraie vie c'est des stocks qui fondent comme du beurre au soleil l'été.